Alors, est-ce qu'on passerait pas à Je suis l'analyse de d'accord la avec fiche la de dame, Louise? là. On passerait pas à l'analyse de la fiche de Louise? Allez, Voilà. Ah oui, Oui, on va s'amuser. oui. La fiche de Louise, attends, mais elle est pas prête, surtout là Oh, tu me bah, prends un peu au c'est dépourvu. moi. Je suis en train de. Eh ben ouais, mais je suis en train de. Conducteur exprès. Je suis en train attends, il va gérer. avoir une anecdote sur le lot, Ludo. Ouais, certainement, ouais. Hein, Non, mais- pas un truc sur... Vous voyez, par exemple, j'ai envoyé dans la boucle de l'animation des gens du Lot, là, j'ai envoyé notamment un concert. Donc, c'est une bande qui a chanté du Blaise Cendrars avec des musiciens de jazz. C'est incroyable, avec un seul écouchant derrière, etc. Et c'est un Je groupe. crois que c'était une blague. Je crois que c'était une blague qu'elle faisait, Caroline, pour pas que tu parles du Lot, en fait. C'était ça le truc. Quels sont les scores? Oui, il y a une bonne question. C'est quoi les scores dans ta circo, Louise, à la présidentielle? Alors, c'est Macron qui est arrivé devant. Ensuite, il y avait Le Pen pas très loin derrière, et nous, on était à 17%, la fille. Et après, au second tour, il y avait que 10 points d'écart entre Macron et Le Pen. C'est quand même un territoire rural, donc qui est vachement, qui est marqué par le vote extrême droite. Pas mal. Tu as une chance qu'il y ait une triangulaire? Oui, c'est probable que c'est probable qu'il y ait une triangulaire. Après, là, je vous disais, Mélenchon, il a fait 17, mais Roussel, il a fait genre quasiment 5, parce que les communistes ont une influence qui est toujours forte. En gros, genre, quand tu regardais la carte de France, là où il y avait le plus de votes Roussel, il y avait chez Roussel et chez nous, quoi. Donc là, avec l'union, ça peut ramener beaucoup de trucs. Et je vois que vous n'avez pas l'affiche dans le chat. Vous voulez que je vous la renvoie? Non, t'inquiète pas. Non, c'est bon, je l'ai. Si, c'est bon, je l'ai. Avec l'union, du coup, ça donne un bel espoir d'avoir les communistes avec nous, parce qu'ils sont très ancrés dans le Bourbonnais. Non, mais c'est ça la question, Louise. Au premier tour, si tu fais Roussel plus Mélenchon. Roussel plus Mélenchon, on était au niveau de Mélenchon au national. Je crois qu'on était, on avait les 22, ouais. On avait 22%. Ça peut faire. Ouais, des fois, il faut additionner. Oui, non, mais clairement, on a fait ça quand on a analysé. Ouais, bah voilà, c'est ça, c'était 17 plus 5. Okay, bon, je crois qu'on va pouvoir regarder cette affiche. Allez. Allez, yes, voilà. Anne, elle va encore avoir du boulot. On t'écoute, Anne, c'est à toi. Est-ce que vous la voyez, l'affiche, là? Non, on la voit pas. Faudrait que tu l'envoies. Si, vous la voyez. Oh mon Dieu. Magnifique, non? Parfait. Magnifique. Donc, c'est encore, effectivement, c'est un tract, hein, c'est ça, du coup, Louise. C'était un tract parce que tu es en train de faire l'affiche. Donc... Exactement, on n'a pas encore fait l'affiche, ouais. Donc, c'est un tract qu'on va distribuer au marché pour annoncer la prochaine réunion publique qui sera la première de la campagne. Voilà. Donc, du coup, on excuse l'affiche qui n'est pas une affiche, hein, mais qui est un tract. Alors, Louise Héritier, elle a choisi de nous faire un curriculum vitae, ce qu'on appelle un CV plus communément. C'est déjà bien pour candidater, hein, mais ça ne suffit pas. Donc, puis Louise Héritier, est-ce que tu savais qu'à partir du 1er juillet 2022, toute personne majeure pourra changer de nom de famille simplement en prenant par substitution le nom du parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance et en déclarant son choix par formulaire à la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance? Allez, Louise Héritier, un petit changement de nom à la mairie s'impose parce que ça fait un peu capitaliste, cette histoire. Pourquoi pas Louise Rentier ou Louise Actionnaire? C'est Danton, l'autre, ce sera mieux. Voilà. Tes parents, ils te voulaient à droite, Louise. Tu n'as pas suivi le GPS. Mais en plus, Prolétariat, c'est pas mal, non? Allez, balancez vos propales dans le chat. Moi, j'ai trouvé Louise Prolétariat. Et si vous trouvez mieux, Louise va changer de nom le 1er juillet 2022. Et c'est vraiment vrai, ça? On va pouvoir changer de nom en 2022? Et oui, la loi a changé là-dessus. On peut changer de nom beaucoup plus facilement qu'avant.